Ça fait des années que je vais à la rencontre des jardiniers et à chaque fois, je me dis que quelques heures ne suffisent pas pour découvrir tous leurs secrets. Ces moments, j'essaye de vous les retranscrire au fil des pages de Détente Jardin. Cette fois-ci, j'ai envie de vous emmener avec moi. Bienvenue dans l'aventure. Hello! Hello Romain! Comment ça va? Super! Bienvenue! Merci, je suis ravie. Petit cadeau. Ah, merci, c'est mignon. Ramassé sur le chemin en arrivant de la gare. Trop bien. Bien arrivé chez Romain, passionné d'orchidées. C'est chez lui, non loin de Paris, que je vais m'installer pour cette première expérience de camping au jardin. Pendant 2 jours, je vais être en totale immersion dans son univers. Et je suis sûre qu'il me réserve bien des surprises. Hop. Voilà. Je vais t'emmener, on va commencer par le point névralgique du jardin en ce moment, le potager. Oh. Donc, le bac potager, et alors je vais te faire une confidence par contre, c'est pas moi qui m'en occupe du tout, c'est mon compagnon Thibaut, que tu connais aussi. Oui, Voilà. tu le féliciteras parce que déjà comme ça, à regarder, c'est magnifique. Ouais, c'est très sympa, et puis c'est lui, il a tout construit, il a fait lui-même les bacs. Donc là, dans le premier, tu dois reconnaître quand même, tu as du maïs. On a 11 variétés de tomates différentes réparties sur tous les bacs. On a mis pas mal de fleurs à droite à gauche aussi pour les insectes pollinisateurs. Des beaux cosmos. Des beaux cosmos, exactement. On a aussi de la plume du Kansas. Donc voilà, là, le basilic pourpre. Je peux goûter? Ah bah bien sûr. Super agréable ça, l'odeur est canon. Des petites tomates grappes noires, super sympa. Très La belle blueberries. production cette année, dis donc. Ouais, c'est la première année, on est vraiment content du résultat. Bravo! Merci. Il est vraiment super ce potager Romain. Mais maintenant, j'ai vraiment envie de découvrir ta collection d'orchidées. Ah oui, c'est vrai. Tu m'emmènes les voir? Let's go girl. Donc ferme les yeux, ouvre bien les narines et respire à fond. Waouh! Magnifique! Puis ce parfum! Oui, c'est toutes les floraisons du moment qui se mélangent. Ah bon, alors là, on est directement dans ton univers avec Ouais. des centaines d'orchidées différentes. Des milliers, parce qu'il y en a près de 2000. Des milliers, c'est Ouais. incroyable. Donc là, c'est la caverne d'Ali Baba d'un super passionné collectionneur. Après, ce que je vois, c'est que quand on dit orchidée, la plus populaire de toutes, la plus connue, c'est celle qui est devant nous. C'est le Phalaenopsis, ouais. En fait, c'est aujourd'hui la plante la plus vendue dans le monde. Donc ça, c'est un exemplaire assez typique, bon, que je cultive D'une façon un peu originale. comme dans la nature, en fait. Là, c'est la hampe principale D'accord. qui a perdu ses fleurs. Le bout a séché, j'ai juste coupé le bout et j'ai gardé tout ce qui était vert. Et en fait, c'est pour ça que je dis aux gens de jamais couper leurs hampes florales tant qu'elles sont vertes, parce que ça permet d'avoir des refloraisons comme ça sur des ramifications. D'accord. Et là, je sais pas si tu vois, au bout, Ouh, il y a un petit bébé. petit bébé, donc future orchidée en Ouais, puissance. ça s'appelle un keki. Il y a une règle Ouais. qui s'appelle la règle des 3. Tu vas pouvoir l'enlever de la tige florale à partir du moment où elle a 3 feuilles et 3 racines d'au moins 3 cm. C'est D'accord. la règle des C'est 3. facile à se rappeler. hein. Exactement. Alors, moi, ce qui m'a frappé en rentrant, en dehors de celle qui était dans notre chemin, la plus Ouais. populaire, c'est donc ce mélange de parfums. Ben, en fait, la majorité des orchidées sont parfumées. Il faut savoir que c'est ce qui va leur servir, entre autres, à attirer leurs pollinisateurs. Donc il y a des orchidées qui sentent très bon, et là, leurs pollinisateurs, ça va être des petits papillons, des petits insectes, etc. Et on a des orchidées qui puent carrément, qui sentent le cadavre en décomposition, la merde aussi, parce que leurs pollinisateurs, ce sont les mouches à merde. T'en as une ici? Ouais. Parce que je ne l'ai pas sentie Pour pourtant. ton hein. grand bonheur. Alors là, ça sent ni le cadavre en décomposition, ni la merde, mais ça sent quelque chose qui attire les mouches. Tu vas me dire. D'accord, j'attends. C'est un gros pied. Ouh. Donc c'est un bulbophyllum Oui. qui est plutôt costaud. Oui. Et ici, il y a la fleur. Donc, Voilà. je suis censée deviner à quoi ça me fait penser. Ouais, vas-y. A priori, de bon ça cœur, sent hein. pas très bon. Allez, je me lance. Hein. Et vas-y de Super. bon cœur surtout. J'y vais de bon cœur, on y va. Ah ouais, ça sent un peu la fin du marché, non? La fin du marché devant l'étal du poissonnier, c'est pas ça? Exactement, ouais, ça sent le fruit de mer un peu passé, Ah ouais, le c'est poisson ça. un peu séché. Et ça marche très très bien pour attirer son pollinisateur. Et là, tu vois le truc noir ici, là? Ouais, c'est mobile, c'est ouais, drôle. Exactement, c'est une des spécificités des bulbophyllums. Et là, la couleur fait que ça attire aussi les mouches, parce qu'ils y voient une potentielle femelle. Ah,
C'est un peu sexuel tout ça. Hein. Ah, bah, les orchidées, c'est ce qu'il y a de plus sexuel. Hein. Il y a une orchidée qui s'appelle le Cattleya. Oui. Et Marcel Proust disait faire Cattleya, et ça veut dire faire l'amour. Merci Voilà. pour ce moment de poésie. C'est-à-dire. Alors ça, c'est pour celles qui sentent pas super bon. Ouais, Mais je suis sûre que tu as quelque part dans la serre une orchidée avec un parfum un peu plus agréable. je viens de penser, j'en ai 2 Waouh. hyper caractéristiques. Donc là, tu as, ça c'est sympa parce que c'est hyper impressionnant, et le parfum en journée est tellement fort que c'est presque entêtant. Oui. C'est un Stanopea. Elle est impressionnante. Alors ça vient d'Amérique du Les Sud, fleurs sont incroyables. et tu peux sentir, et là ce sera beaucoup plus agréable que le poisson. Ah oui, c'est beaucoup plus agréable, c'est plus subtil, C'est c'est plus plus fin, sucré. plus raffiné. Ouais, exactement. Hop. Et j'en ai un autre à te faire sentir. Et alors là, ferme les yeux et imagine-toi à une table de mariage. Dans le petit sachet devant toi, tu as un sachet de dragée. Mhm. Tu prends le sachet de dragée, tu le sens On et y va. vas-y. Ah oui, mais complètement. C'est incroyable, hein. Complètement. Alors, tout le monde dit qu'elle sent la vanille tout court. Ah non, mais Moi, ça- je trouve qu'elle sent spécifiquement le dragée. Le petit sachet en tulle, il y est là. Hein. Exactement. Ah mais carrément. Et alors, son petit nom? C'est un Maxillaria rufescens. Alors là, la floraison, elle est vraiment exceptionnelle parce que, bon, il faut soulever les feuilles, mais il y a vraiment beaucoup de Ah fleurs oui. si tu fais tout le tour. Oui, oui. Et donc, elle dure longtemps, les fleurs? Elle dure relativement longtemps, puis surtout, il y a des fleurs en permanence, ça revient, ça revient, ça revient. Merci Romain. Avec grand plaisir. Après une première journée riche en découvertes, il est temps de monter ma tente avec vue sur le jardin. Dis Romain, tu viens me donner un petit coup de main ? On aurait aimé filmer le coucher de soleil, mais bon, la nuit est tombée. On poursuit donc notre conversation autour d'une infusion de verveine fraîchement cueillie par Romain dans son jardin. Mais dis-moi, c'était vraiment une chouette journée, cette journée dans la serre, avec Ouais. les orchidées, tout ça. Et on a parlé technique, on a parlé conseils de culture, mais au fond, cette passion des orchidées, elle te vient d'où? En fait, il y a quelques années, j'ai eu sur le coin de mon bureau une orchidée blanche qu'on m'avait offert, je crois, comme beaucoup de gens. Et un jour, cette plante, elle a perdu toutes ses fleurs. Donc je l'ai ramenée chez moi en me disant elle est morte, je vais essayer de la sauver, mais je ne sais pas comment faire. Parce que comme beaucoup de personnes, je considérais qu'une orchidée qui avait perdu ses fleurs, elle ne servait plus à rien en gros. Et du coup, j'ai été sur Internet me renseigner comment sauver mon orchidée. Et du coup, j'ai été sur ce forum de passionnés et j'ai appris qu'en fait, mon orchidée, elle avait juste perdu ses fleurs et que c'était normal. Et du coup, j'ai découvert aussi qu'il y avait 30 000 espèces d'orchidées différentes. Quand j'ai vu qu'il y avait 30 000 espèces, je me suis dit, il me les faut toutes, quoi, quasiment. Tu t'es envoyé un méchant défi, là. Ouais, j'y arriverai jamais, mais et j'en suis loin, mais j'ai déjà quand même pas mal d'orchidées aujourd'hui, comme tu as pu voir tout à l'heure. En tout cas, ça fait 15 ans aujourd'hui, environ 15 ans. Et voilà, tous les jours, tu as des nouvelles racines, une nouvelle hampe florale, une nouvelle fleur qui s'ouvre et tout. Donc voilà, c'est un émerveillement constant et je pense que ça participe au fait que cette passion, elle dure dans le temps. Et aujourd'hui, je ne m'imagine pas ne plus avoir d'orchidées, quoi. Et il peut y avoir des échecs quand on cultive des orchidées. Ça t'est déjà arrivé d'en perdre en te Plein. disant mince, c'est de ma faute. Oui. On a tous le droit à l'échec, Bien évidemment. Mais comment tu vis ça dans ces cas-là? Vraiment comme c'est de l'acquisition d'expérience. J'en ai perdu beaucoup, j'en perds encore. Ça arrive, surtout quand tu cultives en serre comme ça. Tu peux pas gérer à 100% tout ce qui est météo. Mhm. J'ai perdu la moitié de ma collection à un certain moment. Et donc voilà, tu apprends de tes échecs et c'est justement l'accumulation de tous ces échecs et quand même des victoires que j'ai eues au fur et à mesure des années qui ont fait que j'ai eu envie de partager ça avec les gens dans un livre et sur les réseaux sociaux. Et sinon, qu'est-ce qu'elles t'apprennent, ces plantes, sur toi-même, en dehors de ce qu'on vient d'évoquer? Je sais pas si elles m'apprennent des choses sur moi, en tout cas elles sont hyper importantes dans ma vie parce que elles dépendent de moi. Ça les rend hyper importantes parce qu'elles ont besoin de moi et moi j'ai besoin d'elles aussi parce que, tu vois, comme tout le monde, j'ai eu des périodes un peu compliquées dans ma vie. T'as des moments où ça se passe moins bien, où tu dois te reconstruire et tout. Et le seul élément fixe que j'avais dans ma vie à ce moment-là, c'était mes orchidées. Et quel que soit le moral que je pouvais avoir à ce moment-là, elles s'en foutent. Enfin, tu vois, elles ont besoin d'être arrosées, elles ont besoin d'avoir la bonne température. Il faut que je m'occupe d'elles parce que sinon je les perds. Et du coup, moi, j'avais que ça. Et du coup, ouais, elles ont été hyper importantes pour moi aussi. Donc, Alors, tu as sorti un livre sur les orchidées, Oui. aux éditions Lumière. Oui.
Je crois savoir que tu as en projet d'en faire d'autres. L'écriture pour toi, alors écrire sur les plantes, mais écrire aussi sur tes rencontres, sur la vie, est-ce que ça fait partie de ton quotidien aussi d'écrire? J'ai toujours aimé écrire. Quand j'étais petit, mon livre de chevet, c'était le dictionnaire. J'étais ce genre d'enfant. Voilà, donc je m'endormais en lisant les définitions des mots. Donc j'ai toujours aimé les lettres et j'ai toujours aimé l'écriture. C'était presque logique pour moi, quand je suis passé vraiment aux orchidées à fond, que de lier ces deux passions. Le fait d'écrire un livre sur les orchidées, c'était vraiment... ça s'est fait hyper naturellement, quoi. Et puis il est chouette ce livre. Moi je l'aime bien. Moi aussi, je crois qu'on est nombreux à l'aimer aussi. Oui. La nuit tombe là sur la serre. Oui. Tu vas aller leur faire un petit... Je vais aller éteindre la lumière, faire un petit tour pour voir s'il n'y a pas des limaces ou des escargots qui essayent de grignoter mes bourgeons, mes boutons floraux, pardon. J'espère que tu vas vraiment merci pour cette première journée de cette première édition, de cette première série que j'espère longue. Et puis à demain. Très bonne nuit. Très bonne nuit. Oui, surtout à toi, bon courage. Il est temps pour moi d'aller dormir. J'ai vraiment hâte de tester ma tente 5 étoiles. Me voilà installée à quelques mètres de sa magnifique serre aux orchidées. Campée dans ces conditions, je valide tout de suite. Et j'espère bien me faire réveiller par le chant des oiseaux demain matin. Salut Emmanuel. Ah, salut Romain. Je t'ai fait un petit café. Oh, ça fait plaisir. Ça va? Merci beaucoup. Ouais. T'as bien dormi? Excellent. C'est vrai? Super nuit. Tant mieux. Silencieux, pas un bruit. Romain, j'aime beaucoup ton jardin, surtout la plate-bande avec tes plantes coup de cœur. Mais dis donc, tu m'avais promis un petit atelier rempotage d'orchidées pour aujourd'hui. J'ai trop hâte de découvrir tes astuces de passionné. On y va? Donc je t'emmène dans la serre qui sert au semis, au rempotage et à l'hivernage. Pour rempoter, d'abord il faut dépoter et enlever tout l'ancien substrat. Une petite pression de chaque côté et ça part tout seul. Et regarde, tu vois ce qu'il y a au milieu? Ah oui, comme un petit godet de terre, elle a été poussée là-dedans, quoi. Exactement. Et la problématique de ça, c'est que c'est au cœur de la plante et que ça retient énormément d'eau. Et ça sèche quasiment jamais. Du coup, ça finit par pourrir le cœur de la plante et l'orchidée, elle meurt. Et donc, on dégage tout. On sort la plante et on dégage tout le substrat. Exactement. La deuxième étape, là je pourrais pas te montrer parce que j'ai pas de racines pourries. Si tu en as qui sont un peu marron, plates, pourries, sèches, tu coupes. On y va, c'est sans pitié. Sans pitié, aucune. Donc là on a un système racinaire qui est relativement sain, qui est très sain. Quand les racines sont vertes, ça veut dire qu'elles sont gorgées d'eau, qu'elles n'ont pas besoin d'être arrosées. Si elles sont un peu grisâtres, là ça veut dire qu'il faut les arroser. Donc là je prends un pot d'un diamètre légèrement supérieur, un bon centimètre de plus. D'accord. Voilà. Et là, on va préparer le substrat. De l'écorce de pin maritime. Ça, c'est un mélange de perlite et vermiculite qui vont permettre de combler les trous entre les écorces. Ça va te permettre d'un peu moins arroser. Et ça retient l'eau un petit peu, mais c'est assez léger. Et on va rajouter un peu de sphaigne. Il faut savoir, on a de la sphaigne en France, dans les tourbières. Il faut surtout ne pas prélever cette sphaigne qui est protégée. Ce qu'on retient de ça, c'est que la terre dans un pot pour une orchidée, c'est pas possible. No way. En tout cas, pour les Phalaenopsis, c'est non, non, non. Non, non, non. Voilà. Donc, la technique de rempotage, hyper simple. Tu prends ton nouveau pot, un fond de substrat, tu prends ton orchidée, hop, tu la positionnes comme tu veux. Alors, moi je les place comme ça, les orchidées. Tu les inclines légèrement. Je les incline légèrement, ça évite que l'eau se cumule au niveau du cœur. Et puis en plus, c'est le port naturel des orchidées. Donc du coup, une fois que tu as positionné ton orchidée, tu vas tout simplement, comme ça. Et au fur et à mesure, tu tapotes, ça permet de faire passer le substrat entre les racines. Tu vois, tu as un rempotage qui est bien fait, tu devines les racines à travers. Donc là, tu vois, elles sont légèrement vertes, donc ça va. Mais dès qu'elles seront vraiment grises comme celle-ci, là, tu considères que tu peux arroser. On me pose souvent aussi la question pour les racines aériennes. Est-ce qu'on les coupe ou pas? Non, il n'y a jamais aucune bonne raison de couper les racines en vrai. Si ce n'est qu'on ne trouve pas forcément ça très esthétique, mais ça... Dernière petite question. Dis-moi. Pour bien bichonner nos Phalaenopsis, l'arrosage. Alors chacun a ses petites techniques. Toi, c'est quoi ta méthode? Alors ça dépend. Avec cette technique de rempotage de la plante sur le côté, tu peux arroser sur le dessus. La deuxième technique, effectivement, c'est le trempage. Et là, tu trempes jusqu'aux 3/4 du pot à peu près.
Une fois que c'est bassiné 15-20 minutes, que les racines sont bien vertes, etc., on retire la plante, on laisse bien s'égoutter, c'est hyper important. Pour pas que ça pourrisse, évidemment. Exactement. Et si jamais vous utilisez des cache-pots, il faut remettre la plante dans le cache-pot, mais uniquement une fois que tout est bien égoutté. Très bien, merci pour ces explications. Avec C'était grand parfait. plaisir. Bon, il va falloir y aller, Romain. Ouais. Merci d'être venu, en tout Je cas, vais c'était trop cool. devoir reprendre mon train, la tente est pliée, j'ai passé une très bonne nuit dans ton jardin. Tant mieux. Merci pour le café, puis avant qu'on se quitte, eh bien, j'ai prévu un petit carnet Ok. dans lequel j'aimerais beaucoup que tu laisses un petit mot, ce que tu veux évidemment. Avec plaisir. Merci. Et voilà. Alors, on parlait de transmission depuis tout à l'heure et en fait j'ai pensé à un truc. Je vais te faire un petit cadeau. Oui. Libre à toi de... Touché. Alors, libre à toi justement, soit de le garder, soit comme je sais que tu vas renouveler l'expérience, de le transmettre au prochain jardinier Ah, super chez idée. qui tu vas aller. Je vais le chercher. Ah ouais, avec Allez. plaisir. Alors, Alors, c'est une petite chouette oui. que j'ai ramenée du Vietnam. Je l'ai achetée à Hoi An. J'ai toujours adoré les chouettes et les hiboux. Je collectionnais ça quand j'étais petit, j'en avais des centaines dans ma chambre. Et celle-ci, elle m'a parlé, et alors je l'aime beaucoup, mais j'aime encore plus l'idée de la transmission, et du coup, si ça peut faire plaisir à quelqu'un d'autre... Qui aime les chouettes, idéalement. Bah, idéalement, ce serait parfait. Donc, Si. soit Bien, tu la gardes, soit tu la transmets, tu Je choisis. vais pour l'instant la garder, mais si je croise, ce que j'espère, le chemin d'un autre jardinier ou d'une jardinière passionnée comme toi, eh Trop bien, bien. compte sur moi, je transmettrai l'objet Génial. avec grand plaisir. Merci en tout cas pour ta Merci visite. beaucoup, Romain. C'était trop bien. Bisous. Gouvieux, le 25 juillet 2023. Merci pour ta visite, Emmanuel, et des bises à toutes les équipes de Détente Jardin. Vive les plantes en général et les orchidées en particulier. Vive la transmission, le partage et l'humilité. Bise, Romain. Et voilà, l'heure du départ a sonné. Que de bons moments passés avec Romain qui a bien voulu m'ouvrir les portes de son jardin secret et qui m'a laissé ce gentil mot tout à son image. À bientôt pour de nouvelles aventures.